Bonjour, mon nom est Philippe Lost. Je suis agronome zootechnicien et j'ai travaillé longtemps en Afrique sur les innovations agroécologiques et en particulier sur l'utilisation de la traction animale pour les travaux agricoles et les transports. Je vous présente ici la communication de l'association Promata International intitulée « Moderniser la mécanisation en traction animale pour une agriculture paysanne durable ». Il s'agit donc pour notre association Promata International de proposer aux petits paysans une solution fondée sur l'utilisation de la traction animale et d'un équipement adapté à leurs besoins. Nous proposons donc une solution réaliste, accessible aux plus modestes et respectueuse de l'homme et de l'environnement. Nous travaillons en effet pour la promotion de la traction animale comme moyen d'autonomisation des petits paysans grâce à l'utilisation de l'énergie animale et d'outils agricoles innovants et polyvalents, comme nous allons le voir. L'utilisation de l'énergie animale associée à un outillage adapté et aux méthodes de culture agroécologique apparaît bien comme une solution durable pour améliorer l'efficacité du travail des petits paysans en régions difficiles. Cette démarche vise à permettre à ces petites structures agricoles de bénéficier d'équipements et de techniques qui améliorent l'efficacité et la productivité du travail des paysans les plus modestes. Cela a pour effet de les aider à produire de meilleures récoltes en quantité et qualité pour une meilleure sécurité alimentaire de leur famille. Nous soulignons que cette démarche est aussi pertinente pour certaines exploitations familiales en Europe, pour le maraîchage, l'arboriculture et la viticulture en particulier. Une utilisation efficace de la traction animale implique de pouvoir utiliser une gamme de plusieurs outils spécifiques qui, par leurs fonctions respectives, pourront assurer les principaux travaux au cours du cycle agricole, de la préparation des sols jusqu'aux récoltes. Il s'agira par exemple de remettre en culture une parcelle en fin de saison sèche, ce qui demande un important travail humain s'il est manuel, comme en zaï traditionnel par exemple au Burkina Faso, comme nous le verrons plus tard. Avec le zaï mécanisé en traction animale, mis au point avec la Cassine depuis plusieurs années au Burkina, la préparation de la parcelle avant les pluies est plus rapide, plus efficace et surtout beaucoup moins exigeante en travail humain. Il en est de même pour le sarclage manuel des cultures, souvent exécuté par les femmes, pour éviter l'enherbement et entretenir l'aération du sol pour qu'il retienne mieux l'humidité. Sans attelage animal, ces travaux exigent des journées entières d'un travail manuel fastidieux qui doit souvent être fait dans des délais très courts. Là aussi, l'utilisation d'un attelage et d'un équipement adapté permet de réaliser ces sarclages ou butages pour l'entretien des cultures plus rapidement et avec beaucoup moins de fatigue pour le paysan. Les ânes sont les animaux des petits agriculteurs. L'âne, ce modeste équidé, est en effet l'animal de trait le plus accessible pour les familles pauvres. Il est d'ailleurs parfois très présent dans les campagnes des pays africains, comme le Burkina Faso ou le Mali. Or, l'utilisation des ânes est souvent consacrée au transport attelé et trop rarement au travail du sol, qui reste majoritairement manuel. Ces ânes sont de plus trop souvent mal soignés, mal formés, mal harnachés, corvéables à merci et souvent battus.
alors qu'il s'agit d'animaux disponibles, peu exigeants et fort courageux. Les équipements agricoles dont disposent les paysans sont de plus trop souvent mal adaptés à ces animaux de format modeste et parfois déficients faute d'un bon entretien. En fait, l'âne, animal rustique et robuste, d'un faible coût d'achat et d'entretien, apparaît bien comme l'animal de trait du pauvre, adapté aux familles démunies. Il permet d'alléger le travail humain et surtout celui des femmes, très concernées par les transports d'eau, de bois, etc., et par l'entretien des champs. Nos travaux, avec nos partenaires, ont montré dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne l'intérêt des améliorations d'un équipement agricole et d'un harnachement adapté à ce modeste animal de trait. Concernant l'équipement, nous assurons la promotion d'un outil moderne, la cassine. Elle a été conçue et mise au point par l'association Promata et elle est vendue depuis 1994 aux maraîchers européens qui travaillent en traction animale. Depuis, la cassine a été adaptée et introduite et testée dans divers pays du Sud. Ce polyculteur permet avec divers impléments d'effectuer les façons culturales à la parcelle. La cassine est actuellement fabriquée au Burkina par des forgerons formés par Promata. Une diversité d'outils peuvent être fabriqués et utilisés avec ce porte-outils, tels la dent de sous-solage, la charrue, le butoir, le rayonnaire, le canadien, etc. Trois qualités essentielles de ce polyculteur doivent être soulignées: la simplicité, la standardisation de sa fabrication, ainsi que sa polyvalence. La simplicité de fabrication de la cassine permet ainsi aux petits ateliers de produire sur place, de l'entretenir et de la réparer facilement. La fabrication standardisée en favorise les échanges, les prêts de pièces et d'outils entre les utilisateurs et elle permet l'achat par plusieurs familles de certains outils. Enfin, la cassine est un porte-outils polyvalent. Au nord comme au sud, les besoins des agriculteurs en outillage sont multiples. Ils dépendent des travaux à exécuter et des itinéraires techniques adoptés. Il est possible d'équiper la cassine progressivement et ainsi d'améliorer l'équipement sur plusieurs saisons. Les outils les plus chers peuvent aussi être achetés et utilisés par plusieurs familles. Ce porte-outils moderne, la cassine, présente des avantages significatifs pour les pays en développement. En effet, dans les petites exploitations des pays du Sud, la cassine peut être utilisée avec les divers animaux de trait dont disposent les paysans. Elle leur permet de réaliser avec moins de fatigue la majorité des travaux culturaux qui étaient naguère faits en travail manuel, bien souvent par les femmes. Elle est de plus utilisable par tous les membres de la famille paysanne. Rappelons aussi que cet équipement agricole polyvalent est également adapté à certaines exploitations familiales en Europe, travaillant le plus souvent avec des écudés, pour le maraîchage notamment. D'importants progrès peuvent être faits dans les petites exploitations familiales des pays moins avancés grâce à une bonne utilisation de la traction animale associée à un équipement polyvalent tel que la cassine. Ce porte-outils a déjà été introduit et testé avec succès dans de nombreux pays du Sud tels que l'Algérie, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, etc. Dans certains pays comme le Burkina Faso par exemple, elle est fabriquée sur place par les forgerons
et elle est de plus en plus utilisée et appréciée par les paysans, notamment pour sa polyvalence. Ce porte-outil, la cassine, présente l'avantage de son adaptation à tous les attelages, tels que les ânes, les chevaux ou les bovins. Son utilisation est facile par tous les membres de la famille paysanne. Conçue pour durer de nombreuses années, la cassine est suffisamment robuste pour être tirée par des animaux puissants, comme une paire de bœufs pour des travaux durs. Mais tous les animaux de trait peuvent y être attelés, mais avec des outils adaptés à leur force. Ainsi, les ânes qui sont les moins forts peuvent être utilisés à la cassine, qui est adaptée à leur format et à leur force de traction. Un âne seul peut ainsi faire toutes les interventions d'entretien à la parcelle, mais la réussite et la qualité du travail sont liées au bon réglage du porte-outil, au choix de l'outil, à la pression exercée sur le guidon et au confort de l'animal qui lui est apporté par de bons harnachements. Notons qu'il faut parfois 2 ânes pour effectuer des travaux lourds comme le zaï mécanisé au Burkina Faso. Les forgerons, nos partenaires du Sud, sont formés à la fabrication de la cassine selon un cahier des charges précis qui leur est donné par Promata. Nous réalisons donc des missions de partage de savoir-faire et de formation de nos partenaires pour fabriquer sur place les équipements agricoles en traction animale destinés aux agriculteurs des pays intéressés. Ces missions permettent de former des mécano-soudeurs ainsi que les futurs formateurs pour qu'ils soient capables de fabriquer des outils adaptés aux besoins des agriculteurs de leur pays. La traçabilité et le suivi de la qualité des cassines fabriquées par ces ateliers sont des aspects essentiels pour la réussite de la diffusion de ce porte-outil. Les paysans et les techniciens de leurs organisations sont formés à l'utilisation de ce nouveau matériel. Il est en effet essentiel de mettre l'accent sur la formation des producteurs. Avec une utilisation optimisée de la traction animale grâce à un équipement adapté aux besoins des utilisateurs, on parvient à concilier une augmentation des surfaces cultivées et une diminution des temps de travail. Un point important est aussi l'amélioration du harnachement de l'animal et de son équipement pour le travail du sol. Le collier d'attelage, simple et peu coûteux, réalisé par les artisans villageois, remplace avantageusement la bricole approximative qui était utilisée couramment auparavant. Les paysans, les formateurs de leurs organisations et les techniciens agricoles sont aussi formés aux pratiques agroécologiques fondées sur l'association de l'agriculture et de l'élevage avec l'utilisation de l'énergie animale et d'un équipement moderne adapté à leurs besoins, ce qui présente les avantages suivants. 1. La réduction de la pénibilité du travail manuel. 2. La rapidité d'exécution de certains travaux tels que les semis, les sarclages, les butages, les transports, etc. 3. L'amélioration de la qualité des façons culturales. Enfin, la production et l'utilisation de la matière organique nécessaire à l'entretien de la fertilité des sols grâce à la fabrication de bons composts ou de fumier composté. L'exemple de la diffusion du zaï mécanisé en traction animale au Burkina Faso illustre bien les avantages de l'utilisation de la cassine. Le zaï traditionnel manuel est un travail du sol en poquet effectué à la main. Cette technique exige un temps de travail d'environ 300 heures par hectare, soit une quarantaine de journées de travail
à la période la plus chaude de l'année, soit en fin de saison sèche. L'équipement de la cassine avec une dent permet de faire en traction animale un travail croisé du sol très efficace, appelé vaille mécanisée. Lorsqu'il faut faire ce travail sur une surface importante, travail qui demande puissance et endurance, la cassine ne peut être efficace que tirée par un attelage de 2 ânes. Ce travail du sol améliore considérablement la nécessaire conservation des eaux et des sols. En conclusion, plusieurs objectifs peuvent être atteints avec ce porte-outil moderne, la cassine. Il s'agit d'abord d'améliorer les conditions de travail des paysans en remplaçant par la traction animale nombre de travaux agricoles faits à la force des bras. Il permet ensuite la pratique de méthodes agroécologiques amélioratrices de la vie et de la structure du sol pour obtenir durablement de meilleures récoltes. Enfin, on tend ainsi vers une meilleure durabilité de la production agricole. C'est en définitive l'amélioration des conditions de travail, des revenus et de la sécurité alimentaire des familles paysannes qui est visée. Je vous remercie de votre attention.